Donc c'est un illuminateur illuminateur lumineux, oui Myriam, tout va bien. C'est un illuminateur. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je teste du maquillage. Entre autres le maquillage que je vous ai présenté dans la vidéo Nouveauté Beauté du mois de février. Vous avez vu que j'avais reçu et acheté un certain nombre de produits. J'ai divisé ces produits en deux catégories, les produits les plus chers d'un côté et les moins chers de l'autre. Aujourd'hui on va tester justement les moins chers. C'est parti, j'attache mes cheveux et on teste du maquillage nouveau aujourd'hui. Sur Instagram je vous ai demandé si vous vouliez tester ça dans une vidéo première impression, donc parmi plein de produits ou juste une vidéo tout seul parce que je l'ai reçu de chez Maybelline il y a 2 jours. Et on va aller voir tout de suite les résultats du sondage ensemble. Vous êtes 86% à le vouloir dans cette vidéo là. Bon bah on va tester ça aujourd'hui. C'est un nouveau produit pour les sourcils, ça s'appelle le Tattoo Studio. La couleur que Maybelline m'a envoyée c'est le Medium Brown 257. J'ai peur que ce soit foncé. Donc c'est un gel ultra résistant qui vient combler et colorer les sourcils pendant 48 heures, donc pendant 2 jours. Alors sur le petit papier il y a écrit qu'il faut peigner ses sourcils. Il faut les combler ensuite avec ça. Il propose de le remplir directement avec ça, mais ça me semble assez épais et je suis pas trop convaincue. Donc moi ce que je vais faire, parce que je suis pas une bonne élève et que je trouve que le petit embout qui est là est un petit peu épais, c'est que je vais commencer par prélever du produit avec un pinceau. Alors ça c'est un pinceau qui m'a coûté 5 $. Hein, 5 $, rien de plus, rien de moins, le voilà. C'est un pinceau qui n'est pas un pinceau de maquillage, c'est un pinceau pour faire de la peinture à huile. Et c'est un pinceau d'angle en fait, c'est un ombreur d'angle, ça s'appelle. Je l'ai acheté chez Michaels et c'est avec ça que je fais mes sourcils tout le temps. Et comme je vous ai dit que moi je suis pas une bonne élève, je vais faire mes sourcils à ma manière habituelle avec ce produit là. Et on va voir ce que ça donne. Donc moi je fais toujours la manière Bobbi Brown pour les sourcils. Je peigne mes sourcils vers le bas. Je sais pas dans quoi je me... Ah oui effectivement il y a des petites fibres dedans, c'est marrant ça. Il y a vraiment des fibres dedans. Ça vient avec une petite brosse, donc après une fois que j'ai fait le haut, moi généralement je reprends et je fais dans l'autre sens. Donc ensuite je peigne pour que ça se répartisse quand même, n'est-ce pas? Et je vais venir remplir mon sourcil et mon dieu, c'est vachement intense. Comme le gel est un petit peu foncé, je vais éviter de venir le placer trop à l'avant. Je peigne, ben, le résultat est assez bluffant. Le résultat est très bien réussi. Écoutez, c'est fou. Ça donne un sourcil qui est bien dessiné, bien dense. Bon, avec le petit pinceau, parce que j'ai fait quand même l'extérieur au pinceau, puis l'intérieur, je l'ai rempli. Le petit produit à sourcils de chez Maybelline est très surprenant, positivement surprenant. Il est vraiment pas mal du tout. Effectivement, c'est un gel, ça vient fixer les sourcils, ça les colorie et il y a des microfibres dedans qui viennent densifier le sourcil. Pour le teint, on teste le nouveau fond de teint de chez Pupa Milano. Je l'avais eu lors de l'événement qui avait eu lieu au mois de décembre et je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est le fond de teint tenue extrême, confort absolu. Et la couleur que j'ai c'est le 020. Le fond de teint se présente comme ceci. Il s'appelle le Made to Last. Il y a marqué qu'il faut bien agiter avant. J'ai rien tourné. Il y a eu un bug. Je suis désolée. Je suis complètement désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma caméra a arrêté de tourner et peut-être l'application des sourcils, peut-être que ça a enregistré, mais en tout cas pour le fond de teint vous avez rien vu. Donc c'est un fond de teint longue tenue. Je l'ai appliqué de ce côté-là avec mon pinceau et de ce côté-là à la Beauty Blender. Je n'ai mis qu'une seule couche et clairement il est d'une couvrance assez légère au premier passage, même très légère. J'en ai encore sur le doigt. Je vais essayer de l'intensifier et voir ce que ça donne parce que là au niveau de la couvrance c'est pas du tout suffisant à mon goût, à moi. Maintenant il y a des gens qui aiment bien les couvrances très légères, donc je vais essayer avec un deuxième passage. Je préfère l'application à la Beauty Blender, je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel, mais alors surprenamment le teint qu'il me fait, ça me fait un teint très lisse. Alors c'est un fond de teint qui a un fini mat, je peux vous le dire tout de suite, là il a séché d'un seul coup, très mat. Alors avec 2 passages, ça couvre quand même bien mes rougeurs, mais c'est pas une couvrance totale, ça reste une couvrance moyenne. Ça fait un effet de peau très velouté, très lisse. Très velouté, très lisse. Je remarque ici, au niveau du menton, qu'il a marqué des zones de sécheresse. Donc c'est vraiment pas un fond de teint pour les peaux qui sont sèches ou qui ont des zones de sécheresse. Ok, donc j'ai juste appliqué un paint pot sur mes yeux. C'est mon paint pot en couleur soft ocre. La palette qu'on utilise aujourd'hui, c'est une nouvelle palette de chez Maybelline, c'est de City Kit, la Pink Age.
Elle est très très mignonne cette petite palette là. Alors c'est une palette qui se présente comme ceci. Ici on a un blush, un highlighter et ici c'est des fards à paupières qu'on peut mixer ensemble. Donc il y a des couleurs plus froides avec des taupes, du noir. Ici on a des parmes. Donc voilà, je vais peut-être pas tout essayer aujourd'hui, mais je vais essayer quand même les fards pour les yeux. Donc je vais prendre ce petit blanc là, rose là, un blanc rose. En fait c'est un blanc légèrement teinté de rose. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Oh, il est pigmenté. Il est très pigmenté. Je vais y aller avec un pinceau un petit peu moins intense de l'autre côté. Parce que je voulais juste poudrer. On va utiliser ça avec un gros pinceau. C'est un petit peu poudreux. C'est poudreux. Le fard est un peu poudreux. Il faut taper votre pinceau. Le fard est pigmenté. Ouh là là. C'est vachement pigmenté. Je suis très surprise. Je vais prendre une sécurité. Vous connaissez ma technique. Délimiter mon œil. C'est un gris taupe très très joli. Ça fait un très joli effet fumé. Je vais le faire descendre un peu plus bas. Voilà. Donc je vais venir prendre ce petit rose là. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais juste venir réchauffer un tout petit peu l'arcade sourcilière. Et je vais le descendre ici dans le coin interne. Au centre de mon œil, je vais utiliser cette espèce de rose mordoré qui est juste là. On va essayer de le mettre au doigt. C'est plus joli au doigt. Et dernière étape, on va essayer de le mouiller. On va voir ce que ça donne en mouillant le fard. Est-ce qu'il est encore plus intense? C'est beau. Avec le 221 de chez MAC, je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Je la tape un peu parce que comme je vous ai dit, elles sont quand même un petit peu poudreuses. Mais c'est pas les fards les plus poudreux que j'ai vus non plus. Je vais venir juste intensifier mon angle externe. Et avec un petit pinceau très plat, très dense, ça c'est le Zoeva avec les poils courts. Ça c'est le pinceau Smudger de chez Zoeva, c'est le 226. Je vais venir prendre la petite couleur noire qui est juste là, celle qui s'est cassée. Et je vais l'appliquer au ras de mes cils. Avec un pinceau crayon, je vais reprendre la couleur ici de transition, ce petit gris là. Je vais le descendre sous mon œil. Avec mon pinceau Zoeva, qui est un pinceau avec des poils courts et denses, avec lequel j'avais appliqué le ras de mon cil, je vais aller mettre le parme qui est juste là. La petite palette Maybelline est une réussite. Je suis surprise, mais elle est pigmentée. Oui, elle est poudreuse, mais c'est pas pire qu'un fard Anastasia, hein, croyez-moi. Donc, je vous dirais que le résultat y est. J'ai fait un très joli maquillage avec et je suis vraiment surprise. Alors pour le mascara, on va y aller avec un mascara de chez Yves Rocher dont vous m'avez beaucoup parlé. C'est le Sexy Pulp en volume extrême. C'est parti pour tester le mascara Yves Rocher. La dernière fois que j'ai dû mettre du mascara Yves Rocher, c'est quand j'étais au collège. Donc quand j'avais 13 ou 14 ans. Bon, le résultat pour l'instant est assez naturel. Ça me donne pas un volume de dingue, mais on va passer une deuxième couche et voir ce qu'il en est. Il agrippe bien les cils et les sépare bien par contre. Il colle pas les cils entre eux. J'aime bien les brosses en forme de sablier. Je trouve que ça donne une belle courbure aux cils en fait. C'est quand même le troisième passage que je fais et il n'a pas collé les cils entre eux. C'est juste que c'est un mascara qu'il faut aller construire. Parce que les premiers passages sont assez un peu trop naturels à mon goût. Mais là par contre j'ai des beaux cils. Si vous voulez voir un peu plus le résultat du mascara. Pour mon contouring, je vais utiliser ma palette Catrice. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vais utiliser ma palette de chez Catrice, la Hashi Radiance, qui est très Hashi justement. Et je vais réchauffer mon teint toujours avec la Catrice, mais cette fois-ci avec la deuxième qui est la Sunny Thin Petit, que j'aime beaucoup. Je vais venir réchauffer juste un petit peu parce que la Hashi est vraiment très froide. Et j'aime bien le mélange des deux poudres Catrice parce que
Je les trouve vraiment parfaites pour la période actuelle. Au niveau de l'illuminateur, je vais essayer un illuminateur de chez L'Oréal qui est le Lumiglow Amour en couleur 507. C'est un illuminateur donc liquide. Ça m'a l'air intense. Oh. Ok, c'est très très intense les amis. C'est pas... Hein, selon mon expression préférée, ce n'est pas du pipi de chat, vous le savez. C'est... Oh my god, c'est très très intense. Oh, j'ai descendu trop bas. Ok, c'est super intense, il en faut une toute petite goutte. Ça a des reflets un petit peu métallisés bleu. L'illuminateur est un peu trop blanc, trop bleuté, trop intense pour le maquillage que j'ai aujourd'hui. Et moi qui veux essayer le Master Chrome par-dessus. Voyons si ça va compenser un petit peu le côté trop bleu de l'autre illuminateur. Ah, ça va mieux. Ça calme un petit peu le côté trop bleu. Le petit côté doré. Ah, c'est plus joli. Il est très beau cet illuminateur. Oh, cet illuminateur-là est magnifique. C'est le Master Chrome hors fondu sans Molten Gold. Pour les lèvres, j'avais prévu de tester les fameux Python ensemble à lèvres métalliques de chez Maybelline qui viennent de sortir. Ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à ça. Sauf que je ne sais pas si la couleur va être vraiment la bonne couleur pour mes lèvres avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Parce que la couleur est belle, mais je ne sais pas si c'est le genre de couleur qu'il faudrait que je mette sur mes lèvres aujourd'hui. Par contre, ce genre de truc-là, il faut l'appliquer avec les doigts, j'imagine. Mais on ne peut pas être précis avec les doigts. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je peux pas être précise avec mes doigts. Il va falloir que je le mette... J'ai un pinceau anti-cerne, c'est pas du tout un pinceau à rouge à lèvres. C'est le genre de rouge à lèvres... Bon, comme il est assez nude, il va falloir que je le... Ah, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux avec le pinceau. Je suis allée le définir un petit peu, j'ai mis un peu un crayon aussi autour parce que comme j'ai appliqué au doigt au début, c'était pas très très net. Je pense que c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qu'il faut déposer après avoir mis un crayon parce que sinon ça ne fera pas. Donc là, j'ai mis que le côté, que cette couleur-là. Et il y a une petite finition métallisée. Vous savez que je n'aime pas le métallisé. Je vais l'appliquer au pinceau. Oui, au doigt impossible. Hein. Je sais pas comment ils imaginent poser ça au doigt. Mais alors, par contre, ça donne de la profondeur au rouge à lèvres, c'est très joli. Et ben voilà. C'est surprenant. Il manque du blush dans cette affaire-là. Donc je vais ouvrir un petit blush de chez Yves Rocher qui m'avait été aussi envoyé il y a pas mal de temps, mais c'est une première impression, je ne les ai jamais testé. C'est un blush fard à joues blush végétal, la couleur bois de rose. Parce que là je manque terriblement de couleur. Je dirais Morticia Adams. Ah, l'highlighter, il est intense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le blush est joli. Mais alors l'highlighter, que vous dire? L'highlighter est plus qu'intense. Alors sur mes lèvres, j'ai mis le Powder Puff qui est un peu plus intense au niveau de la couleur. Je trouve que ça équilibre un peu mieux au niveau du regard, des yeux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté ici au milieu de ma lèvre le petit kit de chez Maybelline, le petit kit métallisé, donc Python. Et ce que j'ai utilisé, c'est la couleur métallisée que j'ai frotté juste là, à l'intérieur de ma lèvre. Et ça vient juste donner un tout petit peu de volume, un peu de galbe à la lèvre, vu que le Powder Puff de chez NYX est assez mat. Et je trouve que le résultat est vraiment joli, vraiment pas mal du tout. J'ai tourné ma vidéo ce matin, il est 7h13. Le fond de teint est impeccable. Il s'est estompé sur le bout de mon nez. Mais alors, mis à part ça, il est nickel. Je suis plus que surprise. Et l'autre grosse surprise que j'ai,
c'est qu'il ne m'a pas du tout déshydraté. Vous savez que moi, les fonds de teint ici ont tendance à me faire, quand ils sont mat, ont tendance à me faire plein de ridules de déshydratation. Gros plan sur le fond de teint, ma peau est nickel. Moralité, le fond de teint Made to Last est vraiment fait pour rester pendant longtemps sur la peau parce que il a tenu sur ma zone T. Le blush est resté en place, on va le voir ici là. Et alors, les illuminateurs, regardez ça. Je suis impressionnée aussi. L'illuminateur est juste fou. En tout cas, le mélange des deux illuminateurs que j'ai fait est incroyable. Voilà, c'est tout pour cette première impression. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits parmi tout ce que j'ai testé qui vous ont interpellé, que vous avez déjà testé, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. On se voit tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici, ce sera fait. Ciao!